Bonjour et bienvenue pour cette 16e édition de Un jour une BD. Et oui, aujourd'hui nous allons parler d'une bande dessinée coup de cœur dont je souhaitais vous parler, que j'ai enfin lu, que j'attendais. C'est sorti la semaine dernière. J'ai pris le temps de la lire avec attention. Ça s'appelle Les Rivières du Passé. C'est chez Daniel Maguen. Daniel Maguen est un galeriste à Paris qui vend depuis des décennies des planches originales de bande dessinée et qui est devenu éditeur et qui propose de la bande dessinée. Et ça, c'est quand même super cool. C'est scénarisé par Steven Desberg et c'est dessiné par Yannick Corboz, deux auteurs à découvrir. Alors, Desberg, vous le connaissez, il a fait la BD IRS, que je n'ai pas lu, je peux vous le dire, j'ai pas lu IRS, c'est pas le genre de BD qui m'attire. Je suis vacciné de Largo Winch et toutes les copies qui ont eu lieu depuis 20 ans de Largo Winch. Par contre, ce que j'ai adoré de Desberg, c'est ça, John Tiffany, dont je reparlerai dans une émission dédiée. John Tiffany, 2 tomes dessinés par l'américain Dan Panosian. Dan Panosian qui travaillait chez Rob Liefeld, chez Extreme Studio Image Comics au début des années 90. Il avait fait la série Prophet, il avait fait aussi les très vilains épisodes des X-Men. Il avait fait aussi des choses, beaucoup d'ancrage. C'était un des peut-être plus mauvais dessinateurs de sa génération au début des années 90. Et il est la citrouille s'est transformée en carrosse, si je puis dire, puisque il est devenu un dessinateur absolument fabuleux. Il a fait la bande dessinée Slots, paru chez Delcourt l'année dernière, qui était un très bon comics Slots. Donc John Tiffany, c'était scénarisé par Desberg et Yannick Corboz, le dessinateur. Il a fait plein de choses et la plus notable, c'est sa série en 4 parties chez Vent d'Ouest qui s'appelle L'assassin qu'elle mérite. Une bande dessinée que je suis en train de lire, dont je vous parlerai également dans une prochaine émission. Il y a 4 tomes, dans des très belles éditions. Une BD, j'étais complètement passé à côté. C'est quand j'ai découvert le talent de Yannick Corboz. Alors c'est marrant parce que je me suis d'abord abonné à sa page Facebook, puisque je sais pas, elle avait dû être proposée. Vous savez, Facebook vous propose des choses la plupart du temps, et j'avais dû cliquer parce que je trouvais ça très joli. Et puis un jour j'ai découvert qu'il faisait une BD, et puis après j'ai découvert qu'il en avait fait d'autres, et c'est comme ça qu'on devient curieux et qu'on apprend à découvrir des BD. Les Rivières du Passé. Le tome 1 s'appelle La Voleuse. Il est disponible dès à présent sur originalcomics.fr parce que vous le savez, on développe la bande dessinée. Une BD très grand format. Regardez, par rapport à c'est plus grand qu'un John Tiffany par exemple. Une BD grand format avec des grandes pages, un dessin somptueux. L'histoire nous emmène entre 2 époques. On se retrouve dans un passé lointain à Blois, dans lequel des chevaliers dans un Moyen-Âge un peu poisseux combattent et s'allient, notamment avec des hordes de monstres assez mystérieux. Sont-ils des extraterrestres? Sont-ils des démons? Nous le découvrirons plus tard. Et très vite, on arrive à Paris, à notre époque, où une héroïne qui s'appelle Lynn, mais qui s'appelle également Enfer, Stacy, Elle, Jane, sorte de Catwoman, une voleuse, va voler un bijou très précieux, au passé mystérieux lui aussi, un bijou égyptien, qui est source de toutes les convoitises, si je puis me permettre, puisque elle n'est pas la seule à vouloir ce bijou. Elle va réussir à acquérir ce bijou, mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas la seule, elle va être suivie par d'autres personnes, notamment les personnes à qui elle l'a volé, et elle va évidemment devoir s'échapper, et elle va s'échapper à travers ce qu'on pourrait appeler un couloir du temps, ou les rivières du passé, et se retrouver dans cette première époque dont on parlait. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous spoiler toute l'histoire. Dans cette première époque où elle va devoir survivre et retrouver évidemment et s'allier avec des personnages qu'elle va rencontrer en chemin, voilà, tout simplement. C'est une véritable bande dessinée d'aventure. Les personnages sont vraiment bien dépeints, le décor est planté plus vraiment de façon magistrale. Le dessin, il n'y a rien à dire, il est somptueux, il est sublimissime, il est délicieux, il est absolument génial ce dessin. Et c'est tout simplement une magnifique révélation. En chemin, elle va rencontrer le chevalier Serre, que vous voyez là, qui ne lui veut pas que du bien, des alliés d'un jour, d'infortune, où des alliances nouvelles vont se nouer
et se dénouer. Le dessin est particulièrement soigné, le scénario est particulièrement habile, il arrive à introduire un nombre de personnages conséquents, ils existent tous, ils ont tous une personnalité et ils ont tous un destin. On a hâte de lire la suite à la fin du premier tome et c'est une formidable découverte. Voilà, et je voulais vous en faire part parce que ça fait partie de mes coups de cœur et comme quand je lis une bonne BD, j'ai envie de la faire partager et la faire découvrir. Elle est disponible sur originalcomics.fr, vous le savez, dans la catégorie BD. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc on en reparlera une autre fois, mais John Tiffany c'est à découvrir et c'est sur originalcomics.fr. On aime bien ressortir des BD qui sont sortis avant, qui n'ont pas forcément marché. C'était prévu en 4 tomes, il n'y en a eu que 2 pour le moment. On espère qu'un jour il y aura une suite. Et l'Assassin qu'elle mérite. Très bonne BD dont je vous reparlerai évidemment, comme je vous l'ai dit, dans une autre émission. Voilà, Les Rivières du Passé tome 1. On a hâte de lire le tome 2. C'est une magnifique bande dessinée, haut de gamme, très bien produite comme on les aime. Et c'est disponible sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, messieurs, dames. Salut!